Bonjour tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'ai fait quelques achats créatifs et achats d'oracles et de livres à colorier et j'aimerais découvrir avec vous ces achats. Comment dire? Alors je voudrais commencer par les 365 jours pour libérer sa créativité. Une année pour s'épanouir, mieux se connaître, développer son potentiel aux éditions Marie-Claire. Donc c'est de Guylaine Descamps. Alors, libérer sa créativité. Ah, la créativité, c'est de l'oxygène pour votre âme. Alors, introduction. Vous rêvez de vous épanouir dans votre créativité, vous vous sentez attiré par la créativité, mais vous n'osez pas vous lancer. Vous avez des projets créatifs qui dorment dans un coin, vous ne savez pas par quel bout commencer, vous ne vous croyez pas très créatif ou créative. Vous ne vous sentez pas capable, vous avez l'impression de ne pas avoir le droit, de manquer de temps, vous ne vous sentez pas légitime dans votre créativité, vous enviez les gens créatifs, vous vous posez des questions sur la créativité, sur votre créativité. Vous voulez mettre la créativité au cœur de votre vie, vous voulez vous connaître davantage sur le processus créatif, ancrer une pratique créative dans votre vie, vous voulez vivre une créativité plus riche et plus fertile. Quel que soit où vous en êtes au niveau créatif, que vous débutiez ou que vous viviez déjà la créativité, dans votre vie, ce livre est écrit pour vous. Alors, je ne vais pas feuilleter page par page, mais là, par exemple, j'ai l'intime conviction que chacun d'entre nous est créatif et unique, et qu'il n'est jamais trop tard pour aller à la rencontre de sa propre créativité. Donc là, par exemple, ils disent « La créativité est un fabuleux fil d'Ariane pour aller sur le chemin qui mène à soi, à son bien-être, et c'est parce que ma créativité me comble et m'enrichit dans les jours que j'ai à cœur de partager mes compréhensions avec vous. » La créativité, c'est l'oxygène de notre âme. Donc là, il y a un questionnaire apparemment. L'art de bien commencer. Prenez le temps d'écrire ce qui vous vient sans pression, en vous accordant la liberté de compléter plus tard si d'autres choses vous viennent. Ah oui, créer son contrat, c'est comme Julia Cameron. Dans chaque livre, ils disent qu'il faut créer un contrat avec soi-même. Compagnon de route. Qu'est-ce que la créativité? Visualisation créatrice. Alors, je regarde avec vous. En fait, il y a plein de questions de poser. Avez-vous mis la créativité sur un piédestal? Pensez-vous que la créativité soit innée uniquement chez certaines personnes? Alors, je pense que non. Moi, je pense qu'on est tous créatifs. Et il suffit de se plonger dans la créativité, de se laisser aller et de croire en soi pour découvrir son potentiel. Et je pense qu'il n'est jamais trop tard pour se plonger dans la créativité. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Donc voilà. Se reconnecter avec son enfant intérieur, réaliser un de ses vœux. Au jeu d'enfant, c'est vrai que quand j'étais enfant, j'étais très créative et je n'avais pas peur du regard des autres, du jugement, et je créais énormément. D'ailleurs, mon père m'a gardé tous mes dessins d'enfant et je lui remercie énormément. Jusqu'au CP, après j'ai tous mes cahiers d'école, mais je m'en suis séparée de certains. Et mes cahiers de la primaire, et on voit tout le potentiel créatif qu'il y a chez les enfants. Mais on reste de grands enfants. Et donc pour moi, on est créatif à tout âge. Et il n'est jamais trop tard pour se remettre à la créativité. Braver ses interdits, par exemple. Ouais, là, c'est ce qu'ils disent. Permis de créer, félicitations.
Vous pouvez être fier de vous, vous venez de passer les 4 premières semaines. Ah oui, alors ça marche en semaine. Oui, c'est vraiment comme les bases de Julia Cameron. Partir de là où on en est. Ses valeurs. En fait, oui, voilà, c'est que des questions. Ses rêves d'enfant. Ses rêves les plus fous. Invitation au rêve éveillé. Donc voilà, je ne vais pas faire tout le livre, mais il est très 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 complet. Hein. Transformer une relation. Croyance et créativité. En fait, quand on fait le livre, là, il y a tout le potentiel qui sort. Il est très complet. Transformer son juge intérieur. Ah oui, ça, le jugement qu'on peut avoir sur soi-même, le juge intérieur, le jugement est vraiment le plus dur. C'est vraiment se juger, se dénigrer aussi. On se dénigre beaucoup ou pas. Mais je pense qu'il faut avoir un petit côté nos limites pour créer. Et il faut pas, le regard de l'autre n'est pas important en fait. Le principal c'est soi-même. C'est comment on se juge, comment on se voit. Et après je pense que les autres suivent notre créativité. En fait, on transmet quelque chose de très naturel. Donc voilà, bon bah je vais pas faire tout le livre. Mais franchement, il est vraiment très 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 bien. Alors, chaque semaine, un thème est proposé. Faire le point, dépasser ses peurs, avoir confiance et m'éveiller, lâcher prise. Chaque jour, un exercice à réaliser. Réflexion, écriture, observation, dessin, visualisation. Un guide précieux pour vous accompagner sur le chemin de votre créativité. Donc voilà. Voilà pour ce livre. Alors après, j'ai acheté ce livre. Audrey Letier. Mon journal créatif, un livre pour tout savoir. Alors, j'ai juste regardé les premières pages et elle parle de bullet journal et de journal créatif. Alors, moi, je connais le journal créatif par Anne-Marie Jobin. Mais je sais pas, là, en fait, j'ai à peine regardé les premières pages que j'ai pas trouvé où elle parle d'Anne-Marie Jobin. Donc, est-ce qu'elle emploie le journal créatif d'une autre manière? Enfin, je sais pas, il faudrait que je lise le livre plus profondément pour, enfin, plus en détail pour vous le dire. Donc voilà. Alors, je vais vous lire les premières lignes. J'ai longtemps cherché la méthode idéale d'organisation et de planification de mes journées. J'ai toujours trouvé des agendas traditionnels un peu restrictifs. Quand je suis tombée un jour sur un article mentionnant le bullet journal, j'ai tout de suite accroché. Aujourd'hui, mon carnet me suit partout. Je l'utilise au quotidien dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle. Depuis que j'ai découvert la méthode du bullet journal, je suis plus organisée et plus productive. Quand j'ai commencé à l'utiliser, mon journal était plutôt minimaliste et ma trousse ne contenait alors que quelques stylos. Puis j'ai voulu le personnaliser et le rendre plus à mon image. J'ai donc étoffé un peu le contenu de ma trousse avec de nouveaux stylos et des feutres. Couleurs, calligraphie, doodle sont venus décorer les pages de mon journal, qui est venu au fil du temps mon journal créatif. J'ai alors décidé de partager les images de mon journal sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Donc là c'est le sommaire qui est très complet. Ah oui, là elle explique vraiment tout le processus du bullet journal. Les clés, le journal du futur, le journal mensuel, le journal hebdomadaire, le journal quotidien, la migration et les collections. C'est vraiment très complet et c'est vraiment le parcours du vrai bullet journal. Donc voilà. Puis après, journal créatif, au rythme des saisons, calligraphie et lettering. Lettering, je sais pas comment on le prononce. Les doodles et tout ça. Le washi tape pour décorer. Après, elle parle des autres méthodes de pages, les pages de suivi, les trackers, les anniversaires, les idées cadeaux, les washi list. Ma wishlist, pardon.
Wishlist, moi je ne sais pas parler anglais, je suis désolée si je prononce mal. Suivi de mes commandes en ligne, mes finances. Oui, et c'est très... En fait, comment vous dire j'aimerais dire que quand j'ai voulu apprendre l'anglais, en fait, j'ai été maltraitée à l'école par des camarades. Et ça m'a... C'est pas que je ne sais pas parler anglais, c'est que j'en ai créé une peur. Et, et, et j'aimerais sortir de ça. Mais, mais ça me renvoie toujours à mon enfance, à cette maltraitance que j'ai vécue. Et à l'école, je précise, quand j'étais en sixième. Et, et c'est un peu traumatisant en fait pour moi. Donc l'anglais, c'est devenu une langue, enfin vraiment une matière où j'ai eu du mal. J'ai eu une prof extraordinaire en première, terminale, tout ça, qui m'a redonné le goût de l'anglais, mais j'ai toujours peur de parler, Donc voilà. Donc je suis désolée pour l'accent, pour les... Tout ça, c'est vraiment très personnel, quoi. Voilà. Donc je voulais m'excuser à l'avance. Donc là, j'adore les photos. Le washi tape. Les tampons. Donc le bullet journal, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode d'organisation, le phénomène bullet journal. Et oui, en fait, elle a mis du journal créatif dans le bullet journal. Donc voilà. Les stylos à plumes, les feutres basiques, les feutres pinceaux. Bon, je passe un petit peu. Par les bullets, comprendre le vocabulaire. Alors là, j'aime bien, c'est parce qu'elle écrit... elle décrit tout, en fait. Elle décrit vraiment tout, quoi. Parce qu'en fait, j'ai suivi une petite formation là sur le bullet journal et c'est exactement les mêmes choses que ce qu'elle décrit. Donc voilà. Le daily log. Futur log. Les clés. Chapitre 2, les pages indispensables. Page de coordonnées, l'index, les clés, journal du futur, journal mensuel, journal hebdomadaire, journal quotidien, migration et collection. Bon, il est vraiment beau ce livre. Il est très complet. Donc après, j'aimerais bien qu'elle parle du journal créatif. Alors attendez, je vais voir un peu. Donc là, on est de migration, on est toujours dans le bullet journal. Là, c'est... Oh, j'aimerais bien tenir un bullet journal aussi parfait. Mais bon, chacun son style. Là, on est toujours dans le bullet. Là, c'est la calligraphie. Et voilà, justement, je vous disais tout à l'heure de lâcher prise et de se laisser aller, mais aussi, ça dépend de notre histoire personnelle. Quand on a eu des difficultés dans l'enfance pour certaines choses à l'école ou autre, des fois, ça se reproduit à l'âge adulte. Et il faut lâcher prise et avancer il faut lâcher prise pour avancer, justement. Mais c'est pas toujours simple. Donc parfois, il faut peut-être se faire aider. Et je pense pas forcément à une psychologue, mais je sais pas, vous êtes passionné de scrapbooking, il y a des réunions où on peut enfin des réunions de scrappeuses, de personnes passionnées par le scrapbooking. Le bullet journal aujourd'hui, c'est très 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 en vogue. Donc comment dire, mais après si les troubles persistent trop, c'est vrai qu'une psychologue peut aider.
Voilà, les doodles. Alors par contre, j'arrive pas à voir quand elle parle de gérer ses erreurs. Ça c'est intéressant. Décorer son journal créatif est une activité d'art créatif. Et comme pour tous les arts créatifs, nous ne sommes jamais à l'abri d'une petite boulette, d'un trait pas droit, d'un stylo qui bave, d'une calligraphie ratée, d'une faute d'orthographe ou d'un mauvais mot. Quelle que soit son importance, il existe plusieurs méthodes pour gérer son erreur. D'accord? Alors moi, je dirais qu'il n'y a pas vraiment d'erreur, mais bon, si on considère qu'on a fait une erreur, oui, cette page est très utile. Bon, c'est vraiment joli, hein. Donc voilà, bon, livre à lire. Ah oui, d'accord. Je crois qu'elle donnait des instructions. La cuisine, numéro utile. Bon, après, chacun met ce qu'il veut. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qui est marqué? Créez votre propre journal créatif de manière facile et illustrée en suivant les pas à pas, les astuces et les conseils d'une influenceuse passionnée. Apprenez les bases et les techniques, réunissez du matériel très simple, un très joli carnet et quelques feuilles, personnalisez votre journal sous forme d'un agenda pratique grâce à de nombreux modèles de calligraphie. Un livre pour toutes celles et ceux qui rêvent de se lancer dans une nouvelle méthode d'organisation très tendance. Donc voilà. Alors aussi, j'ai acheté ce livre. Alors tout ça, c'est des choses d'occasion, hein, des livres d'occasion, bien sûr. Je n'aurai pas les moyens de mettre... je ne sais pas combien coûtent les livres, mais bon, je me comprends, une vingtaine d'euros dans chaque ouvrage. Donc c'est vraiment des livres d'occasion. Et donc j'ai acheté ça parce que le titre me plaisait. Écrire pour se faire du bien, de Brigitte Meloche, pardon, excusez-moi. Sans invitation à suivre, sur la route des mots pour une vie plus douce. Écrire, ça fait du bien. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Sur la route des mots, vous expérimenterez plusieurs propositions d'écriture à mi-chemin entre l'écriture thérapie et le loisir littéraire. De courts textes et des plus longs, des lettres réparatrices, des nouvelles de vous au quotidien, des tranches de vie, des hommages et témoignages, des calligrammes et des acrostiches, des dialogues et des personnages, des collections de mots et des abécédaires, des contes pour petits et grands, des bouquets de pensées, des perles de poésie, des pots de petits bonheurs, le début d'un roman et d'une histoire, la vôtre. Rituel d'écriture et matériel créatif. Ah bah tiens, ça c'est intéressant. Il est rassurant et surtout motivant de ritualiser les moments d'écriture. Tout d'abord, si ce livre se trouve entre vos mains, c'est que vous éprouvez le désir d'écrire. Votre envie de créer et de vous faire du bien représente votre outil le plus précieux. Chaque mot portera l'empreinte de cet attrait et de cet intérêt, de ce désir pour l'écriture et la création. Lorsqu'écrire deviendra parfois le plus exigeant, ce désir qui vous habite atténuera le syndrome de la page blanche, lèvera vos blocages, vaincra vos résistances et vous insufflera la persévérance requise pour venir à bout de vos écrits du jour. Donc voilà, invitation à écrire. Capturez les mots. Pour avancer sur le chemin des mots, j'ai besoin de... Ah oui, c'est encore des phrases à remplir. Alors moi, j'aime pas écrire dans le livre, mais prendre un autre livre et puis écrire dedans, ouais, ça me plaît bien ça. L'invitation à écrire, routine quotidienne en automne. Alors c'est pareil, je vais pas faire tout le livre, mais écrire, créer, être. Message du jour, au lever, je me sens. Les intentions du jour. Un sage a dit, avec trop on se perd, avec moins on se trouve. Privilégier une courte liste. Enfin, c'est vraiment... c'est vraiment très 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 complet.
Invitation à écrire. Un cercle protecteur. Histoire, inspiration. Ouais, c'est très intéressant. Ah là, disons ce jour du 22 décembre, en fait, il y a peut-être des jours 21 décembre, 20 décembre. Parce que là, elle parlait d'automne, 17 décembre, 16 décembre. Ah oui! Alors attendez, ça commence. Je sais pas où ça commence. Capturer les mots. Donc en automne, et elle dit pas. Non, il n'y a pas de date. Je trouve pas les dates. Enfin voilà quoi, donc ça a l'air très très complet. Alors, ce livre original et inspirant contient plusieurs petites histoires qui ont été écrites pour éveiller les vôtres et suivre ainsi le fil de votre vie. Elles vous donneront l'élan nécessaire pour vous inciter à prendre la plume à votre tour. Vous parcourrez avec grand plaisir la route des mots et des 100 exercices pratiques exclusifs et originaux à explorer en toute saison. En automne, vous ferez connaissance avec vos sens et vos mots. En hiver, vous apprivoiserez différentes manières de dire et de découvrir vos histoires. Le printemps, quant à lui, sera un berceau pour les adoucir et les renouveler. Puis en été, vos mots s'enracineront dans un terreau riche de tous vos possibles. Nous écrivons parce que nous sommes amoureux, anxieux, curieux, joyeux, inspirés, enragés, intéressés. Les mots deviennent ainsi des passerelles pour communiquer et s'engager dans sa vie. Des mots réchauffent, stimulent et soignent. Pour un effet mieux-être instantané, plongez avec confiance dans ce recueil unique. Vous récolterez le doux moment de ressourcement, du réconfort et de la fierté. Vous bénéficierez également d'une multitude de trucs et d'astuces pour stimuler et parcourir votre créativité. Donc voilà pour le livre. Alors, attendez, je le pose. Donc là, j'aurais voulu vous parler d'Anna Carlson, donc pour le coloriage. Donc j'ai acheté 2 livres d'occasion. Donc voilà, je vous les présente. Dont un, il me semble, oui, la première page a été peinte. Mais bon, ça me dérange pas. Ce qui est dommage, c'est que ça a un peu abîmé le papier. Mais bon, rien de grave. Là, je vais commencer par celui-là. Donc voilà, je vous laisse le découvrir. Il date de 2021. Donc voilà, on retrouve bien le style d'Anna Carlson. Alors je vous montre comme ça les pages. On retrouve bien son style. Le papier me semble de bonne qualité. Je ne suis pas une experte, mais ça fait un peu canson. Oui, il semble de bonne qualité. Mais il apprécie pas l'effet de... Parce que ça doit être de l'aquarelle. On dirait que c'est comme si c'était la peinture que j'ai achetée à Action. Métallique, une peinture métallique. Et vous voyez, le papier, il a quand même... il s'est quand même froissé. Donc je pense qu'il faut rester dans des outils simples comme des crayons de couleur, des choses comme ça, quoi, du pastel. Donc voilà. Il est beau celui-ci. Donc ça c'est sur la forêt. Alors je passe des pages, je vous montre pas tout, mais...
J'aime beaucoup Anna Carlson. Donc voilà. Donc celui-là, oui, bah c'est écrit en anglais, je pourrais pas vous le traduire. Et je sais que j'ai regardé sur Amazon et ils étaient en rupture de stock. Donc je sais pas s'ils seront réédités, je pourrais pas dire. Ça il date de 2020. Il est joli aussi, hein. Donc voilà, il y a de quoi colorier, hein. Oh, celui-là, j'adore les portraits. Je trouve qu'elle fait de très très beaux portraits. C'est vraiment son style, quoi. On retrouve son style, c'est incroyable. Voilà la porte avec le chat. Moi, c'est beaucoup de portraits, Anna. C'est Anna, c'est ça, hein? Oui, c'est Anna, que je me trompe pas. Donc voilà. Je vous montre comme ça en gros. Je vous les remonte une dernière fois. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté celui-ci d'album à colorier. Mon carnet à colorier Fantasy Voyage rêvé. Alors là, pour le prononcer, Melpomene Chatzipana Giotu. Alors là, je sais pas si je prononce bien, mais alors là, j'ai trouvé ça magnifique. Alors je vous dis, c'est que des livres d'occasion, hein. Mais alors j'ai trouvé les dessins, mais en route vers l'inconnu. Entrez dans le pays des rêves en faisant émerger vos crayons et des images fantastiques, aussi inattendues qu'oniriques. Vous découvrez des cascades qui entourent une ville-château secrète, des baleines qui glissent dans le ciel, un dragon qui émerge d'une planète œuf. Les illustrations de ce monde surréaliste combinent harmonieusement le fantastique et la magie avec la beauté de la nature. Embarquez pour le voyage coloré qui naîtront de vos crayons. Pour les voyages colorés qui naîtront de vos crayons. Non mais regardez ça comme c'est joli. Magnifique, même en noir et blanc, on n'a même pas envie d'y toucher. C'est pareil, je vais pas tout vous montrer. Mais c'est grandiose, quoi. Regardez ça, la tempête avec la tour, le phare, là. C'est surréaliste. C'est surréaliste, c'est vraiment beau, quoi. Le dragon, magnifique, noir et blanc. Donc voilà. Bon, je ne vais pas tout montrer. Donc voilà. Et après, j'aurais voulu découvrir avec vous les oracles suivants. Alors c'est pareil, acheter d'occasion, ils sont neufs. L'oracle sur l'empathie, en fait, il me plaisait bien. Steve Wilson et Michel Motuzaz. Sas. Denise Lynn, j'ai déjà un oracle d'elle et là j'ai craqué. Enfin, je me suis dit, il faut que je l'ai. La porte des mondes mystiques, carte oracle.
Et après, j'ai acheté déesse et mère sacrée. Donc voilà, alors attendez. J'ai envie de commencer par cet oracle, sans l'abîmer. Alors, qu'est-ce qui est marqué? Depuis le début de l'humanité, les oracles traversent les portes des mondes mystiques pour révéler le sens de ce qui apparaît comme le hasard de la vie. Ce coffret de 44 cartes magnifiquement illustré, accompagné d'un livre explicatif, vous offre les clés d'accès à la sagesse ancienne qui réside en vous. Au fil de la pratique, vous apprendrez à interpréter les signes qui vous sont envoyés, que ce soit par l'intermédiaire de vos rêves, des coïncidences, de synchronicité ou de symboles. En activant votre intuition, vous ressentez une plus grande harmonie entre votre spiritualité intérieure et votre vie extérieure. Ainsi, vous serez en même de réaliser des lectures précises et inspirées qui vous révéleront le sens de votre destinée. Wow, magnifique. Accepter ce qui est, ça va bien avec ce qu'on disait sur la créativité, c'est assez rigolo. Accepter que qu'on ne soit pas parfait, qu'on a une histoire, qu'on a des peurs. Éveiller la sagesse ancienne. Alors attendez, j'accepte et j'accueille ma magnificence intérieure. Éveiller la sagesse ancienne, un profond savoir intérieur émerge en moi. Croire en la magie, à la magie. Une véritable magie inonde ma vie. Briser les barrières, prendre soin de moi, s'approprier son pouvoir, communiquer librement, cultiver la prospérité, demeurer dans la vérité, se lancer à l'aventure. Je savoure les merveilles du monde, accueillir l'avenir, s'éveiller à la grâce, dépasser les attentes, attendre des miracles, voler de ses propres ailes, vivre dans la félicité. Les cartes sont un peu collées. Donner naissance, guérir le passé. Je me lance vers mon avenir avec force et clarté d'esprit. Entendre les messages de l'esprit, inciter au courage, entreprendre son voyage. Enfin voilà, je ne vais pas toutes les faire. Passer à l'action, je profite avec enthousiasme des possibilités illimitées de la vie. Magnifique cette carte. Je ne sais pas si vous voyez bien. Magnifique. Et suit son intuition. J'aime beaucoup cette illustratrice. Je ne sais pas comment on dit. Guérir le passé. Tiens, la première chose que je loue, quand j'ouvre la première page qui vient, c'est guérir le passé. Incroyable. Et elles sont toutes dorées. Elles sont vraiment belles. Alors, je vais prendre le temps de les découvrir. Je n'arrive pas à les remettre. Voilà. Il faut aller doucement. Donc, c'est Les portes du monde mystique de Denise Linn. Alors, l'oracle de l'empathie. Je sais pas, le titre me plaisait.
Il est beau aussi. Hein. Waouh! En présence de mes héros, je me sens protégée en sécurité. Ouais, les cartes sont sublimes. Chakra couronne, chakra du troisième œil, chakra de la gorge, chakra du cœur, chakra du plexus solaire, chakra sacré, chakra racine, l'eau. En fait, il y a les éléments, l'air, le feu, la terre, manifestation. Elles sont sublimes les cartes. Alors, je vous les montre comme ça parce qu'on va pas toutes les faire. L'automne, héros, ouais, avec la couronne, un cœur ouvert, le lâcher prise, validation. Non, les cartes sont sublimes. Blocage. Bon bah écoutez, je le découvrirai seul. Je prendrai le temps de le découvrir, de tirer les cartes. Donc voilà. Donc l'oracle de l'empathie. Alors excusez-moi, j'ai un petit peu de mal à remettre les cartes. Et alors celui-là, je ne sais pas si on dit Claudia Olivos ou Olivo, mais bon, peu importe. Déesse et mère à sacré. Carte oracle. Alors bien sûr, j'ai pu m'acheter ces oracles parce que ils étaient vraiment abordables. Parce que sinon, un oracle comme ça vaut 27 €. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. L'illustration là est magnifique. Cette femme mère là, cette déesse. Oh, magnifique. Je sens que je vais adorer. Oh là là, mais j'adore. Ça fait illustration pour enfants. Non mais regardez ça. Retrouver la joie de vivre. Artémis, c'est la déesse de la chasse. Il me semble que c'est la déesse de la chasse. Oh, attendez, il y en a une de collée. Voilà. Athéna. Tara Blue ou bleu. Transmutation de la colère. Ah, elles sont juste un petit peu collées. La jeune fille papillon. Mais elles sont magnifiques les illustrations. Par contre, elles sont collées. Alors pareil, je passe, je vais regarder ça tête opposée. Hathor. Hathor, c'est une déesse égyptienne, il me semble. Mais je suis pas certaine. Héra. Isis. C'est franchement magnifique. Prêtresse de la divination, accueillez pleinement le féminin sacré. Donc voilà, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui.
avec tout ce potentiel énorme là qui s'offre à moi pour créer, en partant d'une carte, en partant d'un coloriage. Tout est fait pour favoriser la créativité. Donc je vous montre alors, les oracles. Oracle déesse et mère sacrée, oracle de l'empathie et les portes des mondes mystiques. Voilà pour les coloriages. Oh, excusez-moi, c'est ma paire de ciseaux. Voilà. Voilà. Et puis les livres créatifs. J'ai de quoi travailler. Écrire pour se faire du bien. Donc voilà. Eh bien écoutez, moi je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie pour votre présence. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne année. Très bonne santé, beaucoup de bonheur. Et beaucoup de créativité. Et plein de belles choses. À bientôt. Au revoir.